Allez. Donc on continue dans le... On avait parlé d'un bonhomme qui se retrouve dans un groupe d'amis. D'accord? Et le Yetzer Hara, il a horreur des groupes d'amis. Il n'aime pas qu'il y ait de la hardout, de l'union, de la fraternité. Surtout quand c'est des gens bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que un d'entre eux, il va commencer à s'imaginer des choses sur l'autre. Et on avait expliqué que quand on s'imagine des choses pas bien sur notre ami, que lui, il pense des choses pas bien sur nous, quand on s'imagine qu'il pense des choses pas bien sur nous, ça s'appelle du kav rova. Parce qu'il n'a rien dit de clair, il a juste eu un comportement, il n'a rien dit de clair, et toi, hein, au travers de peut-être un remez, un mouvement de tête, un geste de la main, etc., tu vas commencer à t'imaginer qu'en vérité, il n'est pas content de toi, il pense du mal de toi, il n'aime pas ce que tu fais. Et ça va démarrer le travail de l'imagination. Le dimion, le bonhomme, il va commencer à planer, à rêver, à se faire des films dans la tête. Et quand on se fait beaucoup de films, là, un beau jour, ça devient une réalité. Ça fait que d'un coup, Pitom, il va s'énerver contre lui, il va le regarder mal, il va pikitsour, ça va exploser tout le groupe. D'accord? Et ça a commencé par quoi? Parce qu'il s'est fait des idées. לפי כל חשדותיו ודמיונותיו נמצא שאינם יכולים להתנהג עמו בשום דרך שיניח את דעתו. Allez, il arrive à un stade, ce type-là, que le groupe d'amis, quoi qu'il fasse, eh ben, il va se sentir mal. Comment ça? Parce qu'il a tellement fait des films, il va arriver au stade suivant. Si il fait un petit remède, une petite allusion négative, alors il le prend mal. Si maintenant ils vont être super sympas avec lui, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, ils ont pitié de moi. Vous connaissez ça? Hein? Ah, ça, le type il est tombé dans les mains du Yetzer Hara. Lo bederecha bikoret, velo bederecha chanufa, ki beshne adrachim ou choshet bekavanatam, qui viennent un peu critiques ou qui viennent gentils. Dans tous les cas, il a des soupçons. C'est un bonhomme qui vit dans le soupçon. C'est un bonhomme qui voit chez tout le monde des gens qui le cherchent, comme on dit. Pachad nichnas le libo. Il a peur. שאם באחד מן הימים יעשה מעשה לא כשורה, יקפידו עליו חבריו ויוכיחו אותו בנוסף לכישלון זה. Si jamais il fait quelque chose de pas bien, si jamais il fait un truc pas bien, ses amis vont lui en vouloir. ונדמה לסוס שדרכו נתונה לפי הפניית המושכות שלו, הוא אינו יכול לפנות ימינה ושמאלה לפי רצונו, il peut pas aller à droite, il peut pas aller à gauche, il est comme ça, il va tout droit, il a plus le choix. Il est embarqué, ça y est, c'est fini, il est dans les filets du Yetzer Hara. Car il marchait votable. Dans ses pensées, il est parti. Et ses regachotes, et ses sensations. Il ne peut pas prendre un peu de recul, aller de côté pour réfléchir. Et il reste avec quoi? Avec ce qu'on appelle en hébreu Rikshe Nehitut, les sentiments d'infériorité. D'accord? C'est quoi? Complexe d'infériorité. Il se sent inférieur par rapport aux gens. Dès qu'on le regarde, ah, il pense de mal de moi. Dès qu'on fait une remarque, ah, c'est contre moi. C'est pour moi, c'est contre moi. Tout, il croit qu'il est le centre du monde, monsieur, que les gens ils n'ont rien à faire, ils pensent rien qu'à lui du matin jusqu'au soir. Et tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, c'est contre moi. יתרה מזו, ייתכן שכאשר הוא ישב ולמד יחד עם חברו את המסכת הנלמדת על ידי כולם, et encore pire, des fois il va s'asseoir, il va étudier la Gemara avec un copain, בא אחד מן החבורה לשאול שאלה, il y en a un qui vient et qui pose une קושיה, השואל הפנה את מבטו לחברותה ולא לו, celui qui demande, il demande à la חברותה et pas à lui. Mia, tout de suite le type il est mal. Mitra'em belibo. Il râle à l'intérieur de lui. Madoua she'ela ufneta li chavruta velolo. Pourquoi il a posé la question à sa chavruta et pas à lui? Ah, j'ai compris. C'est parce qu'ils m'ont mis à l'écart. J'ai compris.
C'est parce que je fais plus partie du clan. J'ai compris. Vous vous rendez compte un bonhomme jusqu'où il peut aller? Alors que tout ça c'est faux, hein. Et attention, hein, on n'est pas très loin hein, de ce Sipourim là. Hein. Enfin, à plus ou moins de pourcentage, hein. Mais je suis sûr qu'il y en a pas mal qui se retrouvent ici. Pour ne pas dire tout le monde. Il y en a plus que d'autres. Il y en a un peu moins que d'autres. Mais on y est, hein. On est là. Très vite on s'imagine des choses. Très vite on se fait des films. Alors que lui il sait. Je connais mieux la Sugia que lui. Et qu'est-ce qu'il pense dans ta tête? Au moins il aurait dû poser la question à nous deux. C'est honteux ce qu'il a fait. Vous savez pourquoi le type il est mal quand il se passe une chose pareille? Parce que le bonhomme il a un complexe d'infériorité. Pourquoi tu t'imagines que parce qu'on a posé la question à l'autre et pas à toi, ça veut dire que toi tu es un nul? D'où ça sort un raisonnement pareil? D'où ça sort? Montrez-moi la logique de ça. Parce qu'il est venu poser la question à l'autre et pas à toi, alors toi tu es un nul. Qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé comme ça, il a voulu la poser à lui, il va savoir, peut-être par hasard. Il s'est même pas rendu compte à qui il posait la question. Pourquoi tu penses pas comme ça? Pourquoi tu penses pas bien? Pourquoi tu es obligé de penser mal? Penser mal, c'est du kafrova. Penser bien, c'est du kaf zechout. Il faut apprendre à penser bien. Matzav ze gorem lo lehargish ki chaverav enam marshivim oto lechelek machabura. Et du coup, il grossit le truc, ça y est, ils m'ont mis à l'écart, c'est bon. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est un cercle vicieux. Il se sent à l'écart, du coup, il est un peu démoralisé. Il n'est pas bien dans sa peau. Mais Rov Hachadot, tellement il a des Hachadot et des Dimyonot, tellement il a des soupçons et il s'imagine des choses, et ben le pauvre, après il est ramolli le type. Il a aucune ambition, il a plus rien. Et un beau jour, il se fait attraper. Mamash, comme dans une prison. Il dit comme un oiseau, comme un petit oiseau, qui se trouve dans un arbre tout en haut. Et en bas, vous connaissez cette image? Elle est très connue dans les livres de Moussa. Petit oiseau qui est tout en haut d'un arbre. Et en bas, il y a un gros serpent. Qu'est-ce qu'il fait le serpent? Il ne peut pas monter là-haut le serpent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se met en dessous de l'arbre. Il ouvre comme ça sa bouche grand. Et il le regarde comme ça avec un œil. Qu'est-ce qui se passe? L'oiseau il tombe direct dans la bouche du serpent. Il n'a rien fait. Achenofel pahado ale. Pitom, il a peur le petit oiseau. Qu'est-ce que t'as peur? T'es là-haut, qu'est-ce que t'as peur? De quoi tu as peur? T'as le vertige? Un oiseau qui a le vertige, c'est bizarre, non? Quoi? Pourquoi tu as peur? Eh bien, de la peur, il tombe. Vous vous rendez compte? Un être humain où il peut arriver? Avec le kafrova, à force de penser du mal des gens. On a expliqué, c'est un kafrova spécial ici. C'est pas que je pense que le type il a fait quelque chose de mal, c'est que je pense que le type il pense du mal de moi. Ça s'appelle kafrova. Pourquoi tu penserais pas qu'il pense du bien? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quoi? Il t'a dit en pleine figure, il t'aime pas? Non, il t'a rien dit. Seulement toi tu vois, il a agi comme ça, il a fait comme ça, il a regardé l'autre, il a fait ci, il a fait ça. Où on est parti là? Je parle pas des gens qui ont là, une maladie psychiatrique, je parle pas de ça. Je parle des gens normaux. Les gens normaux, ils tombent dans ce panneau. ככה האדם הזה יכול להיות כי באמת הוא עומד גבוה מן המכשול אשר נכשל בו בעבר. Cet homme-là, il peut être très loin. C'est fini, tout ce qu'il a passé dans le passé, c'est terminé. Et à cause de ça, il se fait un film. Et un film, et un grand film. À cause de son imaginaire, à cause de ses soupçons, il va tomber. Vous savez ce que c'est ressasser toute la journée? Ils me mettent à l'écart, ils veulent pas de moi. Ils me repoussent. Mais à la fin, le type, il tomberait, il n'a plus envie de rien faire. Il fait plus rien. Et Béhémet, il fait plus rien. D'où ça vient ça? Rikshe Neritot. Complexe d'infériorité. Gonfle-toi. Tu es une bombe atomique. Il a posé la question à l'autre parce qu'il n'a pas osé te déranger. Pourquoi tu penses pas comme ça? Non? Pourquoi
Pourquoi on pense pas comme ça? Pourquoi on penserait pas comme ça? C'est un truc de fou. Lama, on est obligé de voir tout de travers. Il m'a pas demandé ça parce qu'il veut pas, il ose pas. Avec moi, il est impressionné. Alors que les gens, ils sont comme ça. Il m'a pas demandé, il m'a pas dit, il m'a pas fait, il m'a pas regardé, il m'a pas truc. Hein? Pourquoi moi? Et pourquoi lui? Et pourquoi moi? Et pourquoi lui? Et pourquoi pas moi? Et on passe notre temps comme ça. C'est une catastrophe. Kol marchotovotav araveravem le kafrova. Toutes ces pensées qu'il a eues de ses amis, c'est les kafrova. Beueno choshev umevaker et atzmo sheulai kol hashadotav aotofot oto nigrimu michoser bitachon atzmi. Peut-être que tout ce que tu penses du mal des gens, c'est parce que t'as pas un bitachon atzmi, t'es pas sûr de toi, t'es pas bien dans ta peau. C'est toi le problème. Maintenant lui, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis la victime. On me veut du mal. Tout le monde m'embête, tout le monde me regarde de travers, personne ne me pose de questions, tout le monde me met à l'écart. Il n'y a personne qui t'a mis à l'écart, il n'y a personne qui t'a rien fait. C'est toi, tu t'es fait un grand film avec l'acteur principal, le complexé. En titre, le complexé. Vous savez, ces gens-là, des fois, ils sont mamaches, ils sont là, ils viennent, ils te parlent. Oui, voilà, celui-là il m'aime pas, et celui-là il m'a fait ça, et celui-là il m'a dit comme ça. Il n'y a que des gens qui m'attaquent ici, je suis une grande victime de la société. Mais c'est toi qui attaques les gens. Vous savez que c'est pas beau de penser du mal des gens. On l'a dit au début du livre. Quand on pense du mal des gens, quand on pense que les gens pensent mal, ben on leur fait du mal à ces gens-là. Le gros problème dans l'histoire, c'est toi. Celui qui fait plus de mal à tout le monde, c'est toi. Parce que monsieur, il s'est pris pour une victime. Tu as un problème de complexe d'infériorité. Et tu as l'impression d'être un nul vis-à-vis des autres. C'est pas pour ça que tu vas détruire le monde entier. Travaille-toi, gonfle-toi. Et faites l'essai un jour, vous allez voir. Gonflez-vous un jour. Si vous sentez que vous êtes pas mal... vous vous retrouvez un petit peu dans le sipour ici, un jour, faites comme ça. Gonfle comme ça, tu te lèves du lit, la grande classe. Attention, comment tu marches, comment tu trucs, tout. Puis Tom, tu vas voir que ils ont disparu. Tous ces gens méchants. Ils ont tous disparu. Tous, ils ont disparu. L'autre, il est venu poser la question à l'autre, ça te touche même pas. Heureusement, à la vérité, il m'aurait pris la tête, celui-là, avec sa question. Hein. Ah, c'est Minashim Kalashgacha, Minashamaim Kalashgacha qui m'a pas demandé. Et l'autre, il te fait ça, l'autre, il te calcule pas. Même pas fait attention. Quand on est plein à l'intérieur, quand on est gonflé, on n'en a rien à faire de ce qu'ils font les autres ou pas par rapport à nous. C'est dommage d'avoir ces רגשי נחיתות. לו יוכיחו לו כי כל דמיונותיו הם חשדות של שווא, יתרץ את כל התירוצים שבעולם, ויטען כי טעות בידי הסובבים בקשר לכוחותיו, ואין הוא נמשך אחרי מחשבותיו אלא להפך. הוא מחזיק ביד חזקה במושכות המחשבה והוא שליט עליהן. Le bonhomme il est pris, il y a des gens ils peuvent arriver à un stade où même quand tu vas lui prouver que c'est faux, il va plus te croire. C'est dur ça. Ah, il faut prendre le problème au début. Si on sent qu'on est un peu comme ça, un peu beaucoup, un peu moins, eh ben il faut vite travailler. Il n'y a aucune raison au monde pour que je me sente mal. Aucune. C'est ce qu'il y a. Et alors? Moi je suis bien, moi je suis une bombe. Je suis extraordinaire. Chacun de nous, il a le droit de crier que c'est une bombe et c'est vrai. Parce que chacun de nous, il a quelque chose que personne au monde n'a. Tu montes et tu descends. On n'a pas fait deux les mêmes. Hachem, il n'a pas fait deux les mêmes. Ça n'existe pas, ça. Et chacun de nous, il a quelque chose de positif que même le plus grand gadolator qu'il y a jamais eu de tous les temps, il n'a pas. Et il n'y en aura pas, et il n'y en a pas eu, et il n'y en aura pas un comme lui. Vous vous rendez compte? Déjà, rien que ça, tu devrais toute la journée marcher comme ça. Gonfler, là, attention, je suis unique au monde. Attention, rien que ça y est, t'en as plus rien à faire de... il te regarde pas, il t'a dit, il t'a pas dit, il t'a fait, il t'a pas fait. Et il faut se travailler. Et quand on est jeune, c'est facile. Quand on vieillit, c'est très dur. Quand on est jeune, c'est très facile. Et sur le travail, il te fait imaginer que c'est impossible, tu n'arriveras jamais, tu retombes à chaque fois, tous les jours, à chaque fois c'est le même topo, à chaque fois ça retombe, et à chaque fois tu retombes dans l'histoire, et à chaque fois tu t'angoisses. Faut pas l'écouter, faut pas lâcher le morceau, parce que très vite ça va disparaître.
très très vite. Parce que sinon, on est cuit. Vous croyez qu'il n'y a que des gens gentils autour de nous? Là, pour le moment, vous êtes dans un petit cocon à la yeshiva, mais vous allez sortir un petit peu dehors, vous allez voir. Les gens, ils sont pas tous tout gentils, mignons, gentils, tout doux, machin. Il y a des gens, ils balancent ce qu'ils ont envie de balancer. À chaque fois que quelqu'un il va balancer un mot, tu vas pas dormir pendant 3 jours. T'es cuit, hein, tu vas plus jamais dormir. Parce que les gens qui balancent des mots à tort, à travers, les gens qui te regardent de travers, les gens comme ci, les gens comme ça. Mais il y en a plein des gens comme ça. Alors quoi? On n'en finit plus. On va passer notre temps à se faire avoir, notre temps à être mitraguage de chaque chose. Alors il y en a, ils vont dire, mais je suis comme ça, moi, depuis tout petit. Dans la famille, je suis connu, le sensible. Oui, et alors? Vous savez que les gens qui sont sensibles, il dit le Gaon Mivilna, ils peuvent atteindre des niveaux de tzidkout que personne au monde ne peut atteindre. Un type qui est froid, iceberg, il va devenir un grand sadique, tout ce que tu veux, mais il est coincé, il est bloqué. Fini, impossible d'aller plus loin. Sauf s'il travaille sur la sensibilité, s'il chauffe un petit peu le glaçon, il travaille. Quelqu'un de sensible, tchic-tchac, il arrive à des niveaux de malade dans l'arbre d'Atachem. Que l'autre, il va le larguer comme ça, le iceberg là-bas, il va le larguer de loin. Nous, c'est fantastique d'être le sensible. Seulement, il faut faire attention. Quand, comment et où utiliser ça? Quand tu sens que putain tu es mal à l'aise parce qu'on a dit, on a fait, on t'a pas fait à toi, vite, trouve un système pour te sentir bien. Prends un chocolat, prends des bonbons, écoute de la musique, fais ce que tu veux. Sors de ça, c'est du vent, c'est du yetzer hara. C'est du mensonge, c'est du shaker, c'est faux, c'est archi faux, il n'y a rien de vrai là-dedans. Même si c'est logique, tu vois une logique dans tout le Mahalach et tout, tu te dis ouais, c'est comme ça, il a fait comme ça, il a badaï, c'est comme ça. Tout ça, tu le mets à la poubelle. Tu te sens mal, égal yetzer hara. Donc tout de suite, tu chasses tout ça de ta tête. Faut vite chasser, c'est les dimyonotes. Les dimyonotes, ils sont très très forts dans notre tête. Très forts. האמת היא הפוכה, והוא דומה לאדם ששוטר הוביל אותו לבית האסורים ולמרות זאת הוא טוען כי אין השוטר מוביל אותו. Ce genre de personnes, vous savez comment ils sont? C'est comme un type, il est avec un policier. Ouais, il l'attrape pour l'amener en prison. Ouais. Maintenant tu parles au prisonnier, tu lui dis tu sais maintenant ce policier il t'amène en prison. Il dit non, pas du tout, c'est moi qui l'amène en prison. Vous vous rendez compte un peu? Le type, il est prisonnier de ces dimyonotes et il te dit mais non, pas du tout, moi je sais très bien ce que je dis. Hein. C'est très logique, regarde, il m'a regardé comme ça, il a fait comme ça, il a dit comme ça, il a badaï, il est pris. Et là où Movil est achoter, lui, il pense que c'est lui qui amène le policier. Abdika im ta'anota ta'anato amititi. Levakesh mimeno lenassot livroar me'achoter. Alors comment le test il va être? Comment on va faire pour tester? Est-ce que quelqu'un, il est prisonnier ou c'est lui le policier? Comment on fait? Si Béhémet c'est toi le policier, alors tu peux te sauver, oui. Alors essaye de te sauver de tout ça. Allez, on va voir. Fais un test maintenant. Essaye de ne plus penser à rien. Essaye de faire en sorte que quand quelqu'un va te parler ou te regarder ou te truc machin, tu penses à rien, tout va bien. Si t'arrives, c'est que tu es le policier. Si t'arrives pas, si tu sens que ça te prend, ça t'étouffe, ça te truc, ça, tu n'arrives pas à sortir de là. Tu fais tes raisonnements soi-disant logiques là, la noix de coco. Normalement, si t'es vraiment patron de tout ça, tu peux t'en sortir même si c'est logique. Tu peux dire non, je pense pas. Et la bataille, si t'arrives pas à t'empêcher de penser comme ça, c'est que c'est toi le prisonnier dans l'histoire. C'est que c'est toi qui es prisonnier. Bien sûr, tu vas te rendre compte très vite que tu peux pas sortir, tu peux pas te sauver. Et donc c'est n'importe quoi ce que tu racontes que soi-disant tu gères ta vie. Vous connaissez les gens qui ont que des ennemis? Il y en a pas mal comme ça. באופן זה גם מרמה האדם את עצמו כי הוא מושך את מחשבות אליו אך האמת היא שהמחשבות אינן מושכות אותו. Et en vérité ses pensées elles le traînent, elles le mènent par le bout du nez comme on dit. Comme ça, ils font ce qu'elles veulent avec lui. C'est le dimion. Hachem il nous a mis un kohar dans la tête, une force qui s'appelle le dimion, l'imaginaire. Pourquoi il nous a mis cette force? Pour pouvoir s'imaginer des choses. S'imaginer la venue du Mashiach, s'imaginer Matan Torah, s'imaginer la sortie d'Égypte, pour pouvoir vivre les événements de la vie juive, pour pouvoir ressentir les choses et devenir un vrai Raved Hashem. Et malheureusement,
toute bonne chose, elle a le revers de la médaille. Ce dimion, des fois, il peut nous faire imaginer des choses qui ne sont pas vraies. Il peut nous faire imaginer plein de choses qui nous mettent dans un état, des fois, lamentable. Lamentable, une catastrophe. Maintenant, le Yitzhara, il a réussi à l'attraper. Sauf Adava Merid al Trilato, Sheu Nigrar Ahare Mahshavotav, Ubiglalam, Azab et Chabura, Avde Hashem, et du coup, le bonhomme, il abandonne ce groupe de gens avec qui il s'était mis, ces tzadikim avec qui il s'était fait copain, et malheureusement, il va les quitter. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait des films. On m'aime pas, on veut pas de moi, on fait semblant, on me le dit pas parce que c'est des Avde Hashem, c'est normal, ils vont pas me dire ça en pleine figure. Ah, ils vont pas le dire quand même, ça se fait pas, c'est des tzadikim. Et lui, paf, il s'en va. Kol avodat, alishma shaya, oveditam. Du coup, tout ce qu'il faisait, mamash, avodat Hashem en groupe et tout, maintenant il est dégoûté. Connu ça? Ah, il a un dégoût, il a un rejet. Il est parti dans le monde. Et tout ce qu'il connaît dans la Torah ne va pas l'aider du tout. Pourquoi? Parce que maintenant il est en rébellion. Quelqu'un qui est zoché, la Torah pour lui, ça va être la vie. Mais quelqu'un qui n'est pas zoché, la Torah ça devient pour lui la mort. Maintenant qu'il a abandonné les gens de Avodat Hashem, qui sont be'achdout, qui sont en union, etc. Vakol, mitor, shedan et kulam, le kafrova, et tout ça pourquoi? Parce qu'il les a mal jugés. Donc on a trouvé un chidouche énorme ici. C'est quoi mal juger quelqu'un? C'est pas rien que dans le cas où je juge une de ses attitudes que Mistama il a fait une avéra, mais c'est quand je pense que dans son comportement il m'en veut, il me veut du mal, il m'aime pas. Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi? Même si un jour, tu vas penser du bien, et qu'il va s'avérer, qu'on va te prouver, que tu vas voir que Béhémet il t'aime pas, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu as pas vu, parce que tu as pensé qu'il t'aimait, et maintenant que tu découvres qu'il t'aime pas, alors ça veut dire que tu as un raté de la vie? Non, tu as réussi, tu as fait la mitzvah dans ces d'Oraïta de faire du Kavzechut. Asma, qu'est-ce qui va arriver? C'est beaucoup mieux que de passer son temps à penser que les gens ils t'aiment pas et à découvrir l'inverse. Non, c'est beaucoup plus sympa la vérité. Tu te serais pas morfondu, tu te serais pas angoissé, tu te serais pas pris la tête. Ça prend la tête tout ça, hein, tous ces dimionotes et ces machins, chaque mot qu'on te dit, tu sais plus où tu habites et tout. Dis-moi, le type, ça travaille là-dedans, hein. Ça fatigue. Quand c'est des trucs comme ça fatigue beaucoup. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'il pense pas? Là, il a fait comme ça, là, il a dit comme ça, là, il a pas dit ça, là, il a interrogé celui-là et pas moi. Ça y est, je sais, maintenant il veut me liquider, il veut m'éliminer. Oh là là. Combien de dimionotes dans une kita, dans un shiur. Les élèves par rapport aux profs, oh, combien il peut y avoir de dimionotes? Dans une yeshiva, entre amis, à la maison, dans la famille, les frères et sœurs. Le fameux frère qui est mis à l'écart, soi-disant. Des fois, il y a des familles, il y a des gens qui souffrent de ça. On a eu des élèves ici, waouh. On a fait un boulot monstrueux. Le bonhomme, il était traumatisé de son grand frère. C'est vrai, c'est pas facile, hein. Attention, j'allais dire presque, c'est normal. C'est normal que ça se passe, attention, c'est normal, c'est la famille, c'est proche, c'est machin, c'est truc. Mais c'est ça, c'est plus dur que ça, c'est les dimionotes. On s'imagine des choses. Et pourquoi? Parce que à l'intérieur de nous, on croit qu'on n'est rien du tout. On croit qu'on vaut rien. On croit qu'on n'est pas important. On croit qu'on connaît rien. On croit qu'on sait rien. C'est faux! C'est archi faux! Chacun de nous, il a des qualités que l'autre, il peut monter au ciel et descendre, il n'aura jamais de sa vie. C'est pas extraordinaire ça? Rien que de penser ça, ça devrait nous amener déjà un bien-être, une joie, une sérénité. Déjà rien que ça! Même si le grand frère, c'est lui qui parle tout le temps, c'est lui qu'on écoute, c'est lui truc, et c'est lui comme ça, et si, et ça, et patati, et patata. Et alors? C'est pas parce que c'est lui qu'on écoute que moi je suis un nul. Il faut des fois réfléchir comme ça, vous allez voir, c'est un raisonnement hyper logique. Ok, on l'écoute à lui. Alors quoi? Ça veut dire parce qu'on l'écoute à lui, moi je suis un nul? J'ai pas compris. Quel rapport? On l'écoute à lui parce que c'est le grand frère, c'est comme ça. Les grands frères en général, des fois, on les écoute. Voilà, c'est tout. Et alors?
Parce qu'à moi, on m'écoute pas, je suis un nul, je suis un bidon. C'est comme ça qu'ils font en général, les gens qui ont un complexe d'infériorité. Dès qu'on les écoute pas rien qu'à eux, que eux, et toujours eux, alors c'est des nuls. C'est la loi du tout ou rien. C'est ou je suis le patron ou je suis un nul. Non, tu es le numéro 2. Alors, tu vas mourir parce que tu es le 2 et tu n'es pas le 1. En général, malheureusement, des fois ça peut venir de la gava. Parce que monsieur, il n'est pas à la tête, alors il est à la queue. Tu sais, entre la tête et la queue, il y a beaucoup d'argot, il y a beaucoup de degrés, il y a beaucoup d'échelons. De la tête à la queue, il y a beaucoup de degrés. Pourquoi? Si c'est pas la tête, c'est la queue. Pourquoi? Pourquoi réfléchir comme ça? Pourquoi? Et alors? Il y en a, ils sont devant, ils sont en avant. D'abord, des fois, ça veut rien dire, mais bon. Là, admettons que ça veut dire. Voilà, il y en a, ils sont en avant. Ah, mais très bien, ben toi, tu es un peu en arrière. Mais tu n'es pas complètement à la queue. Tu n'as pas besoin de faire une tête de 3 km parce que lui, il est en avant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va arriver? Elle est dit mignonnante, et on m'a mis à l'écart, et on m'a truc, et on m'a regardé, et on m'a fait ci, et on m'a fait ça. Et malheureusement, vu qu'il a écouté ces dimionotes, il est arrivé, mamash, à une bassesse énorme. Que Bémet, Kimat, il est dans un stade où il peut plus se battre. Louaya Lomed Moussar. S'il avait appris du Moussar, ce type-là, que c'est marqué dans la Torah, Betzetek Tishpot Amitecha, Vaya Ose Belibo Achlata, il aurait décidé comme ça, taper du poing. Sheloli Gare Hachadot, je soupçonne plus personne. Velo le Achnisav le Dato, je rentre plus ça dans ma tête. Aya Yacholit Gaber à la colle, il aurait pu surmonter tout. Seulement on se laisse aller comme ça. Adam Shalit al Marshavotav, Yachol Yovil Otam, Lekivun Aratsoui, un homme. Il a la capacité de dominer ses pensées et les amener là où il veut. Il faut étudier beaucoup ce moussard. De quoi? De ne pas partir dans les dimionotes. On peut arriver à beaucoup de choses. Celui qui n'étudie pas du moussard, eh ben c'est comme un malade. Il comprend qu'il ne peut plus bouger. Seulement, il ne pense pas qu'il est malade. Il est paralysé, mais il se dit, je ne suis pas malade, je suis normal, ça va. C'est comme ça, les gens normaux, ils sont paralysés. N'importe quoi. Même si le type il fait comme des cours de psychologie, il commence à rentrer dans l'être humain et machin et tout ça, s'il n'est pas dans le moussa, zéro. Ça va l'aider en rien. Ça sert à rien. C'est comme un grand professeur de problèmes psychologiques qui vit comme un animal. D'accord? Il est loin de tout moussa. Si un homme il met dans son cœur tout ce qu'il apprend, et il apprend à orienter ses pensées, à taper du poing sur la table, et à décider une bonne fois pour toutes, un davar kazé, je ne me laisse pas aller à mes dimionotes, à mes soupçons, à mon imaginaire. Je décide une bonne fois pourtant de penser bien, de penser positif, de penser droit. Ouais, mais si je me plante, c'est pas grave, même si tu te plantes. Pense bien, tu vas te sentir bien. Tu vas être bien dans ta peau. Tu vas pas vivre dans les... Il y en a, ils dorment pas la nuit. Il y en a, ils se tournent dans le lit, ils tournent, ils pensent. Nous, jusqu'à quand? C'est vrai, il y en a, ils arrivent à des stades comme ça, ils dorment pas la nuit. Il m'a fait... Oh, peut-être il veut plus, peut-être ça, peut-être si. Oh là là là, il faut un rolam. Il n'a plus besoin d'un appareil pour regarder un film. Il s'est fait un film dans son lit, je te raconte pas. Avec un acteur principal, et voilà. Et il transpire et tout, mamage, tout, la totale. Chémichement. Alors il faut sortir de tout ça. Comment on sort de tout ça? En faisant du travail sur le kaf zechut. Apprendre à bien regarder l'autre. Tout, à tous les niveaux. Chez mes